Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler des Enfants de la Résistance, qui est un jeu basé sur une bande dessinée. C'est un jeu coopératif pour 2 à 4 joueurs et joueuses de 8 ans et plus, et des parties d'environ 30 minutes. Dans ce jeu, les joueurs incarnent des enfants, et on va résister à l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. On va faire ça au cours de missions, et ces missions, eh bien, elles sont sous forme de ces petits carnets. On va avoir à chaque fois une mise en place bien spécifique pour notre mission, et des objectifs à accomplir. Si ensemble on parvient à accomplir nos objectifs, on a tous ensemble gagné la partie. Par contre, on peut perdre la partie si jamais vous venez à piocher la dernière carte du paquet attention, ou alors si vous veniez à ramasser un objet prohibé, c'est-à-dire un objet rouge, et que vous vous retrouviez sur la même case qu'une patrouille ou alors qu'une barrière mobile, et bien dans ce cas-là, vous auriez perdu la partie. Donc, comment est-ce qu'on va jouer? Eh bien, on va jouer chacun son tour. Vous voyez que chaque joueur a un personnage. On va pouvoir déplacer les enfants et se coordonner pour réaliser les différentes actions et les différents objectifs, sachant qu'on a 4 actions par tour, 5 pour François, c'est son pouvoir spécial. On a tous un pouvoir spécial qui va être répertorié. Par exemple, de mon côté, eh bien, je vais pouvoir me déplacer sur les chemins forestiers gratuitement. Alors, comment est-ce qu'on joue? Eh bien, admettons que je sois premier joueur. Vous voyez que j'ai 4 actions par tour. Les actions, ça va être se déplacer, déplacer un ennemi. Également, on va avoir la possibilité de ramasser un jeton objectif, de poser un jeton objectif, de s'échanger des jetons objectifs quand on est sur la même case. Et on peut avoir également des actions spéciales, des actions de scénario qui sont indiquées sur le livret de scénario. Ici, on commence à la ferme de François. Notre objectif, eh bien, il y en a 2. Vous voyez qu'on a celui-ci qui va être de récupérer du papier peint à différents endroits et de le ramener à la ferme de François. Et pour ça, il faudra faire l'action spéciale pour l'amener ici. Et on a également récupéré le jouet, le petit imprimeur, qui nous permet d'imprimer, et donc potentiellement on pourra imprimer des choses sur ce papier peint. Une fois qu'on a fait les 2 objectifs, on aura immédiatement gagné la partie. Vous voyez que si on remplit un objectif, par exemple ici, si on remplit cet objectif-là, on va gagner 2 points de courage immédiatement qu'on va placer sur la jauge. Alors qu'ici, si on accomplit cet objectif-là, on va retirer une patrouille, donc ce sera un petit peu plus libre pour se déplacer. La partie se déroule en tour de joueur. À mon tour, je vais réaliser 4 actions. Et une fois que j'aurai fait mes 4 actions, on va avoir une phase de tension dans laquelle on lancera le dé, les patrouilles vont se déplacer et le niveau de tension va augmenter. Ici, eh bien, moi je suis à la ferme de François, on commence tous à la ferme de François sur ce scénario, et je vais choisir de me déplacer. Se déplacer, ça va prendre une action par segment de chemin qu'on fait. Ici, je vais faire 1, 2, donc là j'ai réalisé 2 actions. Je peux me déplacer dans ce chemin forestier gratuitement, puisque c'est le pouvoir de mon personnage. Pour ma 3e action, je vais récupérer ici l'objet, et ensuite je reviens ici puisque c'est toujours gratuit, et dernière action, je vais me déplacer à cet endroit-là. J'ai terminé mon tour, je vais alors venir lancer le dé de tension. Ici, eh bien, la tension, elle va augmenter de 1. Si jamais elle parvient à faire un tour complet, on va révéler une carte tension et on va également déplacer tous les gardes. Pour déplacer les gardes, eh bien, c'est très simple, ils vont suivre les flèches. Donc, toutes les patrouilles viennent se déplacer sur le lieu suivant. On a aussi la possibilité d'avoir plus de patrouilles, notamment si on vient piocher des cartes tension, ou alors dans les parties suivantes, on va également avoir un agent de la Gestapo. Le pion Gestapo, lui, va toujours se déplacer vers le joueur actif ou la joueuse active, mais ne suit pas les flèches. Une fois que on a terminé tout ça, eh bien on va passer au tour du joueur suivant. Ici, ce sera à François de jouer. François, lui, sa capacité spéciale, c'est d'avoir 5 actions. Il va donc venir se déplacer, il va faire 1, 2, 3, 4. Il a réalisé 4 actions, mais là, il se dit peut-être que c'est un peu risqué si je prends l'objet prohibé tout de suite, et donc il va plutôt réaliser une action déplacer un ennemi. Et ici, il va choisir de déplacer cet ennemi-là. Il va venir le déplacer d'une case sur une case adjacente, tout simplement comme si on avait fait faire un déplacement à cet ennemi-là. Notez que si jamais votre chemin venait à traverser le chemin d'un ennemi, si par exemple ici, Simone, elle venait à faire ceci, eh bien lorsqu'on est sur une case qui contient un ennemi, on est obligé de se déplacer, c'est la seule action qu'on peut faire, on ne peut pas réaliser d'autres actions, notamment poser des objets, notamment s'échanger des objets ou encore déplacer des ennemis. Par contre, Simone, elle a quelque chose de particulier, c'est que lorsqu'elle rencontre un ennemi, elle va venir gagner du courage. Par contre, à chaque fois qu'on rencontre un ennemi, qu'on soit Simone ou non, on va augmenter le niveau de tension et donc il faudra éviter de trop le faire monter. Pourquoi? Eh bien, parce que à chaque fois que vous parvenez à faire passer la roue, eh bien, on va
révéler une carte de tension à la fin du tour. Et ces cartes de tension, elles vont venir potentiellement nous faire placer de nouvelles patrouilles, ou elles vont ajouter des événements, ajouter de la tension tout simplement sur le plateau. Sachant que si vous tirez la dernière carte de tension, eh bien la partie est perdue immédiatement pour tous les joueurs. Maintenant, je vous ai parlé de cette jauge de courage, mais à quoi sert-elle? Eh bien, les joueurs vont pouvoir s'en servir, vont pouvoir puiser dedans. C'est une réserve d'actions supplémentaires dans laquelle on peut puiser. Au moment où on aura rempli l'objectif, par exemple à mon prochain tour, je peux faire une action et pour ma deuxième action venir poser ceci, eh bien lorsqu'on a rempli entièrement l'objectif, vous voyez qu'on a une récompense, on va venir retirer la patrouille avec le plus haut numéro et on la replace dans la réserve. Ensuite, lorsqu'on aura fait le deuxième objectif, on aura fait tous les objectifs de la planche, on aura alors gagné ensemble la partie. La partie peut se solder par une défaite si on pioche la dernière carte de tension, ou alors si on se retrouve sur la même case qu'une patrouille avec un objet prohibé dans son sac à dos. Dans ce cas-là, la partie est perdue pour tous les joueurs et toutes les joueuses. Dans la boîte, il y aura 5 missions, certaines sont en plusieurs parties, et un didacticiel, et c'est le didacticiel que je vous ai montré ici, c'est la mission 0. Et au début de chaque partie, vous allez choisir quels enfants incarner. On a également pour chaque mission certains jetons qu'on viendra retirer des planches appropriées. Voilà pour le principe des Enfants de la Résistance, qui est donc un jeu coopératif basé sur une BD dans lequel il faudra tout simplement se coordonner pour essayer de résister à l'occupant. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.